Chers zèbres, chers non-zèbres, je voudrais vous parler de coaching aujourd'hui. Mais juste avant, vous n'avez qu'à vous abonner à ce podcast parce que vous pourrez comme ça recevoir des notifications et savoir quels seront les prochains podcasts, les écouter et puis peut-être les apprécier, les noter, faire des commentaires, enfin tout le team. Bon, si vous êtes sur YouTube et que vous écoutez ce podcast, vous appuyez sur « Je m'abonne », enfin « abonner ». Et la notification grâce à la cloche juste à côté. Voilà. Je rentre dans le vif du sujet. Je parle de coaching puisque je suis coach, forcément, coach de zèbres de haut potentiel et d'entrepreneurs en général. Mais alors, c'est quoi le coaching? Parce que vous avez des idées reçues et je vais tordre le cou aux idées reçues sur le coaching puisque finalement, lorsque je suis devenu coach, je ne savais pas vraiment ce que c'était le coaching et j'ai dû me former, pas dans une grande école de coaching, mais malgré tout avec un coach professionnel. Et là, j'ai compris que le coaching, je savais pas vraiment ce que c'était en fait. Voilà, je savais pas vraiment ce que c'était. Moi, je pensais que c'était aider les gens à trouver la solution en leur soufflant les réponses, en leur soufflant les pistes, en leur indiquant ce qu'il fallait faire. Et en fait, c'est pas du tout ça. Le coaching, c'est ancestral. Elle est pas ancestrale, mais en tout cas, ça fait très longtemps que ça existe, puisque la première personne qui a fait du coaching, on va dire, eh bien, c'est Monsieur Socrate. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la philosophie, je ne sais pas si vous vous rappelez des cours de philo qui vous emmerdaient comme c'est pas permis, mais il y avait quelque chose d'intéressant dans les cours de philosophie lorsque vous abordiez Platon et Socrate, et surtout ce qu'on appelle la maïeutique de Socrate. Pour la petite histoire, la maman de Socrate était sage-femme. Et donc, elle aidait aux accouchements. Et la maïeutique de Socrate, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est accoucher des esprits. Ça veut dire accoucher des esprits. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Socrate utilise la maïeutique, il utilise la maïeutique sur l'agora, en fait, dans l'agora, c'est-à-dire la cité, la grande place de la cité athénienne. Et c'est là que on lui posait des questions sur l'amour, sur la vie, sur la mort, sur tout un tas de sujets plus ou moins intéressants. Et il y avait toujours des gens qui avaient des idées particulières. Et alors le principe de Socrate, c'était pas d'aller contre les idées, c'était pas d'imposer ses idées, c'était de questionner les idées. Il était tout le temps. Alors si vous entendez un bruit bizarre, sachez que c'est l'océan qui est juste à côté de moi. Je vous prendrai une photo pour mettre sur YouTube. Pour une fois, ça sera pas une photo en rapport. C'est juste pour que vous veniez sur YouTube pour voir à quoi ressemble la photo. Voilà. Puisque si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous ne verrez pas cette photo. Donc, je parlais de la maïeutique de Socrate et donc de l'art de questionner. Il était toujours dans le questionnement. Il était toujours en train de poser des questions par rapport à cette idée reçue. Mais est-ce que tu crois que si on imagine la vie comme ça, on puisse croire en Dieu, par exemple? Je sais pas, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, j'ai pas d'exemple. Mais c'est le genre de questions. Et donc la personne dit bah oui parce que voilà, et puis elle va argumenter. Et Socrate va continuer avec d'autres questions. Et des questions. Et encore des questions. Mais jamais il va dire, tu vois, là tu as tort. Tu vois, moi je pense ça. Tu vois, tu devrais penser ça. Jamais il est comme ça. Il est tout le temps en train d'essayer de ramener à sa cause, puisque bien sûr Socrate il a une vision du monde, une vision particulière, qui était à l'encontre de la plupart des gens qu'il croisait. C'est évident. Mais il n'essaie pas d'imposer.
Ce qu'il faisait, c'est que par l'art du questionnement, il faisait en sorte de ramener les gens à sa cause, non pas parce que lui imposait, mais parce que par le jeu des questions et des réponses, les gens commençaient à se dire « Ah oui, en fait, j'avais pas pensé à cette question, et par rapport à cette question, ma vision du monde, elle est un peu moins valable, quoi. » Donc du coup, ils commençaient à changer d'attitude, à changer de vision, juste par l'art du questionnement. Je vous invite à aller voir la maïeutique de Socrate, à lire la plupart des dialogues de Platon, puisque Socrate a été mis en écriture par Platon. Et lorsque Platon écrivait ses dialogues, c'était toujours Socrate qui était le protagoniste, puisque Socrate n'a jamais rien écrit. Ça aussi, c'est une idée reçue. Quand on dit Socrate a dit, oui, enfin, citation de Socrate, oui, enfin, c'est pas une citation de Socrate, c'est Platon qui écrit ce que Socrate lui disait, puisque c'était un disciple de Socrate. Bon, je rentre pas dans les détails, c'est de la philosophie et c'est pas le sujet. Mais malgré tout, je vous conseille de lire certains dialogues de Platon, comme je sais pas, le Gorgias par exemple, qui va permettre de montrer, comment dire, en fait, il va essayer de contrer un sophiste. Et les sophistes, ce sont des personnes qui, par l'art de l'argumentation tronquée, fausse, l'argumentation fausse, arrivaient à des conclusions qui épataient tout le monde. Voilà. Et Socrate, avec son art du questionnement, il déglinguait tout ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le coaching, c'est la même chose. Le coaching, c'est ça. Un coach n'est pas là pour vous donner la solution. C'est très important ce que je vous dis parce que moi, je l'ai compris il y a pas longtemps. Un coach n'est pas là pour vous donner la solution. Un coach n'est pas là pour juger ce que vous faites. Un coach n'est absolument pas là pour vous dire si ce que vous faites est bien ou mal. Il n'y a pas de morale chez un coach. Il peut être contre vos idées politiques, contre vos idées sociologiques, contre toutes vos idées. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est tout autre. Le sujet, c'est est-ce que, par les questionnements, je vais arriver à débloquer une situation ? Parce que lorsque vous venez voir un coach, vous venez le voir pour débloquer une situation. Alors bien sûr, il y a les coachs sportifs, il y a les coachs de langue, il y a les coachs de vie, il y a les coachs alimentaires, enfin voilà. Il y a toutes sortes de coachs. Mais le point commun entre tous, même les coachs sportifs, les coachs sportifs, ils sont pas là juste pour vous montrer le mouvement. Ils sont là aussi pour vous amener à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à faire tel mouvement, pourquoi vous ne voulez pas faire tel mouvement. Voilà, par le jeu des questions. C'est le jeu des questions qui va vous amener à comprendre par vous-même votre blocage et qui va vous amener à une solution. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait longtemps cette erreur. Non seulement je posais des questions, mais j'essayais de guider vers la solution qui me semblait la plus adéquate et la plus juste. Donc j'imposais quelque part ma vision. Et donc, je passais à côté. J'étais un peu à côté de la plaque. Puisque le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est l'art de questionner. Alors bien sûr, le coach, il va avoir des outils pour vous aider. Les outils de la PNL, la programmation neuro-linguistique. Les outils de la CNV, la communication non violente. Les outils de l'analyse transactionnelle, ce qui permet de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui est dans la communication enfant-parent, parent-enfant. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Je vous mettrai des liens en dessous de ce podcast en description. Et donc, lorsque vous êtes dans l'art du questionnement, vous êtes dans l'art de
savoir ce qui est le mieux pour votre coaché. Vous le questionnez, c'est tout. Vous lui posez des questions. Donc une session de coaching, c'est ça. Vous allez avoir une problématique, vous allez énoncer votre problème, et ensuite le coach va être là pour vous poser des questions par rapport à cette problématique. Alors en exemple, ça peut être mais pourquoi ça te gêne? En quoi ça te gêne? Qu'est-ce qui serait bien pour que ça change? Comment est-ce que tu vois la situation dans quelques temps? Si jamais ça change pas, où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Enfin, qu'est-ce que vous avez déjà fait, si tu le tutoies ou si tu le vois, hein. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Comment la situation pourrait se débloquer? Quels outils seraient intéressants de développer? Enfin voilà. C'est-à-dire, on ne fait que poser des questions pour amener petit à petit le coaché à trouver une des solutions par lui-même. Et bien sûr, on va utiliser des outils. L'hypnose, par exemple. Ça peut être un outil intéressant. Un autre outil intéressant, ça peut être la PNL. Un autre outil intéressant, la sophrologie. Un autre outil intéressant, la méditation. Mais tout ça, ce sont que des outils du coach. Des outils en plus. Mais qui ne sont pas là pour être imposés, pour dire, par exemple, est-ce que tu penses que un peu de méditation pourrait te faire du bien? Est-ce que vous pensez que la respiration est importante pour lutter contre le stress? Oui, très bien. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une séance de respiration? 5 minutes de respiration, pas plus, par exemple. Voilà. Mais vous proposez au coaché, et le coaché dispose. Mais vous n'imposez pas, et surtout, jamais sans son consentement. Parce que s'il y a un mot d'ordre important, c'est le consentement. C'est ça le coaching. Le coaching, c'est une entreprise de bien-être avec consentement des personnes qui veulent bien se faire coacher. C'est tout. C'est pas imposer une vision. C'est pas proposer donner des solutions toutes faites. Et c'est pour ça que c'est cher, le coaching. Parce que justement, vous allez faire votre coaching suivant votre coaché. C'est-à-dire que il va y avoir un côté d'adaptabilité par rapport aux besoins. Pour ça, quand on me dit, mais ça coûte combien? Mais je ne sais pas. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'il y a des sessions gratuites de coaching. D'ailleurs, c'est juste en dessous dans la description. Et au fait, voilà, vous pouvez réserver votre date. Mais c'est pour ça qu'il y a des sessions gratuites. Parce qu'il faut qu'on parle énormément avant de comprendre quel est vraiment le problème et quelle serait la meilleure option pour aider le coaché. Ou la coachée, bien sûr. Quelle serait la meilleure solution? Est-ce qu'il faut être sur WhatsApp souvent? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des audios? Est-ce que c'est des articles? Est-ce que c'est juste parler sans faire autre chose? Est-ce que c'est être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je ne sais pas. N'importe quoi. Mais c'est pour ça que on peut pas donner un prix. Voilà, tout ça, c'est l'objet du coaching. Pour résumer, le coaching, c'est, on va dire, aider une personne à aller vers ses rêves, à débloquer une situation, à comprendre, mais sans lui imposer quoi que ce soit, avec son consentement, par l'art du questionnement. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près compris. Si vous avez d'autres pistes et d'autres réflexions là-dessus, c'est juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez mettre un pouce sur YouTube, vous pouvez mettre une étoile ou 2, 3, 4, jusqu'à 5 sur Apple Podcast et Spotify, je crois. Et puis voilà. Puis moi, je me tiens à votre disposition pour une session gratuite de coaching pour faire en sorte de voir où sont vos blocages, comment ça se passe, ce qu'on pourrait faire. Et voilà. Et quand je dis c'est gratuit, c'est normal parce que quand vous achetez des fraises chez le primeur,
vous pouvez goûter une fraise pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Bon, eh ben là c'est pareil, vous allez goûter 1 heure de coaching pour voir si ça vous intéresse, pour voir si mon énergie vous plaît, pour voir si ce que je raconte n'est pas n'importe quoi, et pour voir si éventuellement ça peut être intéressant pour vous d'être coaché. C'est complètement gratuit parce que justement, des fois vous n'aurez pas besoin de moi. Des fois vous n'aurez pas besoin d'être coaché. Peut-être qu'en une séance, même gratuite, ça suffira. Je ne sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'était suffisant. Et puis pour d'autres, pas du tout. Il fallait aller beaucoup plus loin avec un coaching personnalisé. J'insiste sur le mot personnalisé parce que c'est la différence entre les formations et le coaching. Les formations, on vous impose une méthode de A à Z. Mais parfois, cette méthode, elle ne va pas vous convenir. Pour diverses raisons. Et bien le coaching, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode. C'est vous-même qui allez créer votre méthode. C'est vous-même qui allez personnaliser la façon de faire. Par l'art du questionnement, le coach va comprendre quels sont les besoins, le coaché va donner ses besoins et va expliquer ce qui serait le mieux comme genre de méthode. C'est complètement personnalisé, donc c'est forcément plus cher, c'est normal. Mais c'est personnalisé et il n'y a pas vraiment d'obligation de résultat, mais en tout cas, le coach a des obligations de donner le meilleur, de donner tous les outils, tous les éléments, toutes les questions qu'il faut. C'est ça en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes jusqu'au bout, écoutez, je vous embrasse fort. Voilà, tout simplement. Et puis, à bientôt pour un prochain podcast. Puis n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et surtout vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt. Salut les zèbres.